François, concernant les conséquences politiques immédiates de l'affaire Epstein, certaines personnalités du Parti républicain semblent prendre leur distance. Peut-on parler de fractures internes autour de cette ceinture politique? Alors, je vais te dire ce que je pense même de ça. Moi, j'étais très intéressé parce que par rapport à cette affaire, comme je t'ai dit, je pense que derrière, ce sont les démocrates qui essayent d'enfoncer le coin entre Trump et sa base MAGA parce qu'il s'était engagé au début à délivrer la liste en question. Mais j'ai vu que sa porte-parole, pas plus tard qu'hier, a annoncé qu'ils étaient en train de chercher le département de la justice, quelles étaient les preuves comme quoi, lorsque Trump a pris le pouvoir la dernière fois, la fois précédente, tu sais que Obama a été accusé d'avoir celui qui a été suscité, ce qu'on appelle le Russiagate, c'est-à-dire de prouver, alors que Trump était déjà président, mais qu'il n'avait pas encore pris ses fonctions, il s'est servi de la CIA dans son dos, Obama, alors qu'il n'était plus président de la République, pour essayer de prouver que Trump était mouillé avec les Russes. Bon, et ça, c'est une accusation gravissime. Et donc, sa porte-parole a annoncé aujourd'hui, ou hier, je l'ai lu ce matin, qu'ils étaient en train de chercher les preuves comme quoi Obama était mouillé dans cette affaire. Et moi, j'ai tout de suite pensé que c'était une espèce de tentative de neutralisation réciproque entre Obama et Trump. Parce que le chef de l'opposition à Trump, c'est clair que c'est Obama. Et pour moi, cette déclaration de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, de la porte-parole, c'est vraiment un message envoyé à Obama disant ben, tu vas aller me chercher avec Epstein, eh ben, moi je vais aller te chercher avec ton action sur la CIA avec les Russes ou contre les Russes.